prière, c'est ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, je vais demander à Mireille si elle veut bien prier pour introduire. Oui. Je remercie le Seigneur pour cela. Merci mon Dieu pour cette soirée. Merci parce que c'est toi qui l'as faite. Et merci parce que nous sommes là pour te louer, pour t'adorer et aussi pour écouter ce que tu veux nous dire. Et nous te louons, nous te bénissons pour cette soirée, pour tous les bienfaits que tu as pour nous. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Alors, j'ai quelques versets que je vais vous partager. Ce soir, Josiane, j'ai eu le malheur de poser une question. Pas le malheur. J'ai posé une question. Le bonheur. C'est quoi ce malheur? Le bonheur. J'ai eu le bonheur de poser une question, mais vous savez, poser une question à une femme, ça amplifie davantage. Non, je posais une question, je disais, qu'est-ce que tu aimerais? Quel est le sujet que toi, par exemple, tu aimerais? C'est à Josiane que j'ai posé la question, pas à vous, hein, parce que sinon, quel est le sujet que tu aimerais que l'on parle? Et elle me parlait de la guérison. Alors oui, c'est un sujet très intéressant et qui mérite que l'on s'y penche. Et puis, chemin faisant, je réfléchissais et puis j'ai pensé à mon frère Francis quand il m'a expliqué qu'il avait prié pour moi à un moment donné, dans cette période où j'avais eu mal au dos. Il priait pour moi, mais il se disait, quand je vais aller chez Yves, il faut que je prie pour lui. Alors, pour ce faire, il s'est entraîné chez lui à prier. Un bon entraînement, ça. Vous pouvez vous entraîner à toute heure du jour. Hein, c'est un bon entraînement. Il s'est entraîné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en s'entraînant à élever des prières devant le Seigneur et avec confiance, c'est que le Seigneur, eh bien, il était à l'œuvre. Voilà, il était à l'œuvre. Et voilà. Je repensais à cela, et soudain, une parole est venue à mon esprit. Je voyais, c'est une image que je donne, hein, entendons bien, je voyais donc Francis prier, et je voyais Josiane étonnée de se dire, mais comment se fait-il que sa prière est exaucée comme ça et que la mienne, bien, ça demande du temps? Et il y a une réponse toute simple qui m'est venue. J'ai exaucé sa prière pour l'inciter à me rechercher. Il y a des prières qui sont exaucées, il y a vos prières qui sont exaucées, vous pouvez dire Alléluia, mais ces prières sont exaucées afin que vous soyez encouragés à rechercher le cœur de Dieu. À rechercher le cœur de Dieu. Et pour ma sœur Josiane, je ne peux que lui dire, les prières de ton mari ainsi exaucées, Dieu l'incite à rechercher son cœur, mais de même pour toi, tu ne peux qu'être encouragé à rechercher toi aussi le cœur de Dieu. Et Dieu nous encourage ce soir à rechercher son cœur. Les profondeurs du roc, nous pourrions dire, et nous sommes en droit de penser, c'est rechercher les profondeurs du cœur de Dieu. Si nous ne recherchons pas les profondeurs du cœur de Dieu, nous restons superficiels. Nous voulons vivre les choses comme bâtir sa maison sur le sable. Et comme l'expliquait très bien notre frère Jacques, tout se vit à partir d'en haut.
l'exaucement de nos prières viennent d'en haut, elles ne viennent pas d'en bas. Amen. Donc, ce soir, eh bien, j'ai été glaner quelques notes pour, comme on dit, vous mettre l'eau à la bouche, de façon à rechercher le cœur de Dieu. Amen. Amen. À rechercher le cœur de Dieu. Et rechercher le cœur de Dieu, ce n'est pas le rechercher avec notre intelligence, c'est le rechercher avec le cœur. Parce que tout se passe là. Alors, pour ce faire, eh bien, 2 Chroniques 15, verset 4, je vais demander à Luciana, si elle veut bien lire ce verset, 2 Chroniques 15, verset 4. Mais dans leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Voilà. Amen. Ils ont cherché le Dieu d'Israël et ils l'ont trouvé. Or, si vous lisez un peu plus haut, il est dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais nous sommes avec Dieu quand nous sommes avec lui. Et quand il est avec nous. Amen. Amen. Très souvent, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. C'est nous qui abandonnons. C'est nous qui abandonnons. Alléluia. Donc, dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. C'est au verset 4, si je ne me trompe pas. 5, pardon, 5. Hein. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Trouver le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est trouver l'amour divin. C'est trouver le calme. C'est trouver l'assurance. C'est trouver la paix. C'est trouver la sérénité. C'est trouver cette confiance. Et c'est ce savoir aimer et trouver le cœur de Dieu, ça inspire la crainte. Quand je parle de crainte, le respect de l'amour. Un autre verset, toujours dans 2 Chroniques, cette fois-ci au chapitre 19. Chapitre 19, pour lire à partir du verset 2 au verset 3. Et je demanderai à Émilie si elle veut bien lire. Je recommence. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. En appliquant notre cœur à chercher Dieu, plus nous nous appliquons dans cette démarche, il va de soi que plus nous goûtons de l'amour de Dieu, et plus nous goûtons de l'amour de Dieu, il nous est aisé d'abandonner, de délaisser les mauvais amours. J'ai bien dit de délaisser les mauvais amours. Les idoles sont des mauvais amours, c'est tout. On délaisse des mauvaises façons de faire. Je prendrai un exemple très simple. Dites à quelqu'un qui fume, par exemple, prends cet exemple, vous venez pour lui enlever la cigarette, dire hey, il faut que tu enlèves ça, c'est pas bon. Mais
vous essayez de le convaincre que ce n'est pas bon, il le sait très bien que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas lui rendre un service, et même vous vous exposez à recevoir, je dirais, un retour de manivelle. N'est-ce pas? Combien de fois ai-je entendu, il faut que tu arrêtes ceci, il faut que tu arrêtes de fumer, ça n'est pas bon pour toi, et pas combien de fois? Mais en fait, ça ne fait que renforcer le péché. Donc, dans le même principe, dans le même ordre de choses, pour les idoles, aller dire il ne faut pas que tu regardes ci, il ne faut pas que tu regardes ça, la personne qui regarde des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, elle regarde parce qu'elle se nourrit de ça, parce qu'elle aime se nourrir de cela, mais ce n'est pas lui dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Il faut qu'elle apprenne à connaître le véritable amour. Et quand on apprend à connaître le véritable amour, il est plus aisé de délaisser les choses qui sont contraires à cet amour. Alléluia. Donc ici, l'Éternel a trouvé de bonnes choses, car il avait fait disparaître du pays les idoles, et pour ce faire, il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher le cœur de Dieu. Chercher le cœur de Dieu. Alléluia. Psaume 9, verset 11, et je demanderai à Mireille. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Alléluia, Jésus. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Apprendre à connaître le Seigneur, c'est appliquer son cœur à le rechercher. À le chercher en toutes circonstances, parce qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Et quand on lit au verset 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Les épreuves que nous pouvons rencontrer, chacun à notre niveau, n'ont pas pour but de nous perdre, mais bien plus de nous inciter à rechercher le cœur de Dieu. Et plus nous recherchons le cœur de Dieu, plus il va de soi que nous sommes environnés de sa présence, et environnés de sa présence, environnés de sa justice, environnés de toute sa clairvoyance face à l'adversité. Face à l'adversité. Amen. Psaume 34, verset 5. Je vais demander à Emmanuel de lire le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel. Dans toute situation, bien-aimés, la première des choses, c'est de rechercher le cœur de Dieu. C'est de rechercher le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que toute la puissance de Dieu se trouve dans son cœur. Et toucher le cœur de Dieu, c'est toucher la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de l'amour, car l'amour de Dieu est une puissance. Et c'est toucher le cœur de Dieu, c'est toucher la puissance. Bien entendu, comprenons que dans toute situation qui nous incite à rechercher le cœur de Dieu, nous sommes au bénéfice de sa présence en nous, d'autant plus est-il utile de le rappeler que notre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Toucher le cœur de Dieu, c'est apprendre à connaître ta vie en Christ. Connais-tu ta vie en Christ? La connais-tu? Personnellement, j'apprends à la connaître. J'apprends à la connaître, à la découvrir. Car je n'ai pas fini de découvrir cette vie si précieuse. Ne nous attardons pas sur les épreuves, mais allons rechercher le cœur de Dieu de manière à connaître notre vie cachée en Christ. Là est notre trésor. Là est la véritable valeur. Et là se cache la révélation. La révélation. Alléluia. Verset 6. Verset 6, Luciana, s'il te plaît, du même psaume 34. Oui. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne rougit pas de honte. Voilà. Le 7 est bien aussi. Hein. Quand Oui, un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Oui, bien aussi. Alléluia. Oui. Le verset 8 aussi, tu peux le lire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 9 également. Allez, vas-y. Bon. Vas-y. Et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vas-y, continue. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Amen. Vous remarquerez, par rapport au message de dimanche avec notre frère Jacques, préserve ta langue du mal. Oui. Préserve-toi de la parole qui amène la peste. Alléluia. Préserve ta langue du mal. Donc, cherchez le cœur. Dans toute situation, cherchez le cœur de Dieu. C'est Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oui. Voilà. Amen. Ouais. Oui, amen. Le 19 aussi, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il les sauve de... Oh, mince. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quel verset tu as lu là? Le 19. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Alors, le psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Alors, vous voyez, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Autrement dit, là, on est au bout du rouleau. Quand vous êtes dans une terre desséchée sans eau, là, vous êtes au bout du rouleau. Mais regardez ce qui se passe quand on arrive au bout du rouleau, n'est-ce pas, où on se dit, c'est foutu. Eh bien, non. Parce que si mon âme a soif de toi, mon corps qui soupire après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau, qu'ai-je à espérer? Qu'avons-nous à espérer? Eh bien, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà. Quand on est au bout du rouleau, c'est là qu'on touche le cœur de Dieu, qu'on se trouve dans la présence même de Dieu
Et là, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu, bien-aimés. Il faut aller chercher le cœur de Dieu. Il faut aller chercher le cœur de Dieu. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autre solution. Alléluia. Et dans cette situation, le psalmiste dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous connaissez ce chant. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux, vous ne trouvez pas? Oui. C'est quelque chose qui nous amène quelque part à réfléchir sur notre façon de voir certaines situations que nous traversons et surtout quant à notre comportement, quant à notre attitude et quant à l'attitude de la foi et quant à nos diverses réactions que nous pouvons avoir, à nos diverses réflexions sur les situations que nous pouvons avoir à traverser. Ici, vous voyez bien, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre desséchée, dans une terre desséchée, sans eau. Et sans faire des comparaisons qui ne seraient pas adaptées à mes propos, mais il m'est arrivé, après 3 jours de piste où je n'avais plus d'eau à boire, là-bas au Tchad, étant avec deux chauffeurs qui transportaient du gasoil, lorsque je suis arrivé dans la ville pas Moundou, pas loin de Koumra, enfin bref, il y avait un gamin qui était là avec une bassine et des bouteilles dans cette bassine. Pensez donc, la première des choses, j'ai été chercher à boire. Elles étaient décapsulées, je ne lui ai pas demandé ce que c'était. Et je lui ai pris une bouteille qui ressemblait à une bouteille de Coca-Cola et j'ai bu d'un seul trait tellement j'étais asséché, si je puis dire. Mais mal m'en a pris, quand j'ai bu, j'avais un feu. C'était de la boisson pimentée. C'était du jus de gingembre. Je ne vous dis pas, le gamin qui me voyait boire la bouteille, qui se vidait très très vite, je verrai toujours le regard du gamin. Et quand j'ai fini, oh, c'était agréable à boire. C'était agréable à boire. Mais je peux vous témoigner que j'avais du feu. Oh là là, je crois qu'il me suffisait d'une allumette, j'aurais craché le feu. Voilà, mais tout ça je plaisante, hein, mais tout ça pour dire, ici, dans cette terre aride, desséchée, sans eau, peut-on imaginer, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Chercher le cœur de Dieu, c'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. C'est pour ça que comment rechercher le cœur de Dieu? Comment creuser? Avec quoi voulons-nous creuser? Nous ne pouvons que creuser avec la parole. C'est notre outil. Creuser pour aller découvrir la vie cachée en Christ, être désaltéré et aller creuser jusqu'à être en capacité de contempler. Je ne parle pas d'effort. Il ne s'agit pas de faire un effort, mais je parle d'être déterminé, quel que soit mon environnement dans lequel je suis déterminé à rechercher le cœur de mon Dieu. À rechercher le cœur. Et je n'ai qu'un outil, c'est la foi et la parole. Tu reçois ces instructions. Pardon. Et on reçoit bien entendu ces instructions et nous n'avons juste qu'à suivre. Alléluia. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Matthieu 7, verset 7. Si tu l'as, chérie, tu l'as lu tout à l'heure, me semble-t-il. Non. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Alléluia. Alors maintenant, tu prends Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Y a-t-il quelque chose dans de tels moments que nous partageons, y a-t-il quelque chose qui vient nous titiller de manière à détourner, je dirais, notre regard, notre attention de cet appel, car Dieu nous appelle, nous invite à le rechercher. Y a-t-il quelque chose qui vient nous titiller? Eh bien, ce quelque chose, il faut l'envoyer ailleurs. Il faut s'en détourner. Cantique 3, versets 1 à 4. Nous n'allons pas très souvent dans le livre des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est un livre d'amour. Alors, pour mieux saisir, lire à partir du verset 1er. Alléluia. Je vais vous le lire si vous le voulez bien. Je vais essayer de vous le lire correctement. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Amen. Autrement dit, mon cœur aime Dieu sans l'avoir vu et je le cherche. Je le cherche. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Autrement dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère pour vivre mon intimité avec lui. Pour vivre mon intimité avec lui. Quel est le degré d'intimité que tu as avec celui que ton cœur aime? Quel est ce degré d'intimité au point même que tu fasses des choix où il ne reste plus que lui et toi? Nous allons poser un acte de foi. Je vous invite à poser un acte de foi. Mireille, Samuel, Luciana, Valérie, Emmanuel, Alain, Émilie, Priscille et Christelle. Derrière toi, il y en a deux. Et j'en ai deux derrière moi, Josiane. Francis. Alors, nous allons commencer avec Mireille. Lire dans Cantique 3, du verset 1er au verset 4. Lisez-le
avec cœur. contenance. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je n'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je n'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans ma ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. L'intimité, l'intimité de ton Dieu, l'intimité de ton Seigneur. Alléluia. Samuel, Tu lis le même passage. lis le même passage. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les ai-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que j'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Je vais demander à Luciana de lire le même passage. Sur mon lit, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Gloire à toi. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Alléluia. Valérie, s'il te plaît. Alors, c'est dans la version de la Bible juive. Hein. Ah oui, bien sûr. Nuit après nuit sur mon lit, j'ai cherché l'homme que j'aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et maintenant, je me lèverai et je parcourrai la ville, dans les rues et les places. Je chercherai l'homme que j'aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui parcouraient la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu l'homme que j'aime? À peine les avais-je quittés que je trouvais l'homme que j'aime. Je me saisis de lui et je refusais de le laisser aller jusqu'à ce que je l'ai conduit à la maison de ma mère, dans la chambre de la femme qui m'a conçu. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde de la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Alléluia. Alain. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville
m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Émilie? Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que je l'ai trouvé, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Alléluia. Lucille? Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Alléluia. Christelle? Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Alléluia. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Mon frère Francis. Sur mon lit, pendant la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Je veux me lever, parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver, mais je rencontre les gardes qui font leur ronde. Avez-vous vu celui que j'aime? À peine les ai-je dépassés que je trouve celui que j'aime. Je lui prends la main, je ne le lâcherai plus avant de l'avoir fait entrer à la maison dans la chambre où ma mère m'a conçu. Alléluia. Josiane. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville, qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Alléluia.
Amen. Quel est celui, comment se donne-t-il celui que ton cœur aime? Donnez-lui un nom. Jésus. 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 Yeshua. 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 Je l'ai saisi, je l'ai amené là où j'étais conçu, dans la maison de ma mère, la Jérusalem d'en haut, notre mère. La Jérusalem d'en haut, notre mère. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne le cherchons pas sur terre, nous le cherchons en haut. Amen. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut pour venir l'amener dans la maison de notre mère. Alléluia. Amen.